On a déjà fait le plus dur, il nous reste à conclure. Après vous avoir expliqué comment rédiger l'introduction et le développement de votre commentaire de texte au bac, voici un cours sur la conclusion. La conclusion, c'est clairement ce qu'il y a de plus simple sur le plan méthodologique. Normalement, ça ne devrait pas vous occuper pendant 1 heure le jour J, le jour de l'épreuve du bac de français. En fait, la structure de la conclusion se construit en quelque sorte en miroir de celle de l'introduction. On commence par revenir sur notre problématique et le plan que l'on a suivi pour ensuite arriver à un raisonnement plus global. Donc si l'introduction se construit en entonnoir du général au particulier, c'est à peu près l'inverse dans la conclusion, qui part de l'extrait étudié pour ensuite ouvrir le champ de la réflexion. Logique, me direz-vous. On part donc de notre problématique, à laquelle on répond. Ça consiste à dire en gros qu'on a réussi à faire ce qu'on avait annoncé dans l'introduction. Dans le commentaire que j'ai rédigé en tant qu'exemple, je m'appuyais sur un extrait du roman Les choses de Georges Perec, et ma problématique dans l'introduction était la suivante. Nous nous demanderons dans quelle mesure cet extrait montre que Perec refuse d'écrire l'aventure d'un jeune couple pour se focaliser sur les choses. C'est grâce à cette phrase de l'introduction que je construis la première phrase de ma conclusion. Pour conclure, on peut donc bien affirmer que Perec refuse toute forme d'aventure au couple formé par les protagonistes de ce roman pour se focaliser sur les choses. Ensuite, on fait un bilan de notre analyse partie par partie. Voici ce qu'était ma première idée. En effet, ce texte décrit autant la vie idéale que les personnages ne mènent pas, que leur triste et monotone quotidien. Deuxième idée, Sylvie et Jérôme, contrairement à ce qu'on attend d'un héros, personnage central d'un récit, sont dans l'inertie la plus totale. Ils sont des personnages passifs, clairement relégués au second plan. Et troisième idée, cependant, les objets, eux, comme l'annonce le titre du roman Les choses, occupent le devant de la scène. Ils volent la vedette aux personnages, c'est bien sur les choses que se braque le projecteur, l'attention du narrateur, ainsi que celle du lecteur. On peut terminer ce bilan par une phrase de conclusion générale. Les personnages ont laissé dans ce roman la place aux objets qu'ils croyaient posséder. Et on termine notre analyse avec un temps particulier que l'on appelle l'ouverture. C'est un temps assez important qui n'est pas à prendre trop à la légère. Et oui, parce que c'est sur ces derniers mots que votre correcteur va vous noter. Je vous invite donc à soigner l'ouverture, ou tout simplement à passer cette étape si vous ne trouvez pas d'idée valable. L'ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est un questionnement plus large en lien avec votre analyse, mais auquel vous ne répondez pas. C'est donc une question que vous posez qui montre que vous avez une conscience élargie des enjeux du texte que vous avez analysé. Vous allez voir que dans l'ouverture que j'ai rédigée, j'établis des liens avec d'autres œuvres littéraires et artistiques, et je propose même une réflexion d'ordre plus philosophique ou sociologique. Ce n'est pas toujours le cas, ça peut être un questionnement 100% littéraire. Voici l'ouverture que je propose. Les artistes et auteurs du XXe siècle ont accordé une place importante aux objets dans leur production. En plus de Perec, on peut penser au poème de Francis Ponge dans son recueil Le parti pris des choses, ou même à Andy Warhol et à ses représentations de pots de soupe ou d'une simple banane. Constatant cet engouement des auteurs et des artistes pour les objets, nous pouvons nous demander dans quelle mesure l'art annonce les évolutions d'une société matérialiste et toute dirigée vers la consommation. Encore une fois, une bonne ouverture, c'est super, mais mieux vaut ne pas en faire plutôt que de laisser un mauvais souvenir à votre correcteur. Pour récapituler, la conclusion se construit en 2 temps. D'abord, un temps de réponse à la problématique qui repasse par chacune de vos grandes idées. Ce n'est pas le moment de vous relancer dans des explications très détaillées avec des exemples, mais il faut expliquer une dernière fois vos idées afin que le correcteur puisse retracer le parcours de votre pensée. Enfin, on pourra ouvrir la réflexion à un questionnement en lien avec le texte analysé, le thème abordé ou les fruits de votre analyse. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et vous souhaite bon courage pour votre prochain commentaire, ainsi qu'une bonne journée.